Bonjour mes amis, voici un nouveau podcast des histoires extraordinaires de Jean-Charles Dupé, Le secret de la chambre 12. Nous sommes en 1968 dans la ville de Nantes. Un homme, Pierre Lafitte, est un hypnotiseur réputé, un maître dans l'art d'explorer les mystères de l'esprit humain. Il parcourt la France pour ses spectacles où il hypnotise des volontaires et les fait accomplir des choses étonnantes sous l'effet de sa voix. Mais ce qu'il préfère, c'est le côté thérapeutique de son métier. Aider les gens à surmonter leurs peurs, leurs phobies, leurs traumatismes. Un jour, il a reçu une lettre intrigante. Elle venait d'un médecin de l'hôpital psychiatrique de la ville. La lettre disait ceci: Monsieur Lafitte, je vous écris car je crois que vous êtes le seul capable de résoudre un mystère qui défie la science médicale. Depuis 3 mois, une de nos patientes, une certaine Lucie Delorme, est plongée dans un état catatonique. Rien n'a pu la sortir de cet état de sommeil profond. Ce n'est ni un coma, ni une simple perte de conscience. Nous avons tenté toutes les approches médicales possibles sans succès. Je pense que seul un expert en hypnose comme vous pourriez trouver une solution. Alors, venez vite, nous avons besoin de vous. Intrigué, Pierre décide de se rendre à l'hôpital. Il fut conduit dans l'aile psychiatrique où la mystérieuse Lucie Delorme, âgée d'une trentaine d'années, était alitée dans la chambre 12. La jeune femme semblait paisible, comme endormie, mais aucun des stimuli médicaux ou sensoriels ne parvenait à la réveiller. Son visage serein ne montrait aucun signe de souffrance et pourtant, elle était inatteignable. Le docteur Montel explique à Pierre qu'avant de sombrer dans cet état étrange, Lucie avait vécu un événement traumatisant. Elle avait perdu son mari dans un accident de voiture. Depuis ce jour, elle n'avait plus jamais été la même. D'abord sujette à des crises d'anxiété, puis à des épisodes de mutisme, elle avait fini par se couper du monde pour finalement sombrer plus dans cette catatonie. Catatonie inexpliquée. Pierre observe attentivement Lucie. Il avait vu des cas similaires au cours de sa carrière, mais il savait que celui-ci était différent. Il sentit qu'un verrou psychique, quelque part dans son inconscient, la retenait prisonnière. Après avoir parlé avec les médecins, il a obtenu leur accord pour tenter une hypnose profonde, une technique rare qui permet peut-être de pénétrer dans son esprit endormi. Le lendemain matin, Pierre se tenait au chevet de Lucie, entouré d'une petite équipe médicale. Il plongea la pièce dans une semi-obscurité et commença à lui parler d'une voix basse et rassurante. Bien qu'elle ne réagît pas immédiatement, Pierre perçoit quelque chose dans la tension de ses mains, un léger tremblement. Il savait qu'il avait touché quelque chose. Il continue, utilisant des mots choisis avec soin, cherchant à pénétrer dans l'esprit de la patiente, jusqu'à ce qu'il sente une ouverture. Progressivement, Pierre sentit qu'il était en train de descendre avec elle dans un espace inconnu de son esprit. Il entra dans un état de transe pour l'accompagner dans cette exploration intérieure. Ce qu'il trouva était inattendu. Lucie était enfermée dans un rêve récurrent, un cauchemar qu'elle revivait sans cesse. Dans ce rêve, Lucie était au volant d'une voiture. Elle roulait dans la nuit noire, une pluie battante sur le pare-brise, et tout à coup, elle apercevait l'accident, celui de son mari. Mais dans ce rêve, quelque chose d'étrange se produisait. Au lieu de revivre la tragédie en spectatrice, elle était persuadée que c'était elle qui avait provoqué l'accident. Un sentiment écrasant de culpabilité l'avait enfermée dans ce scénario imaginaire. Et c'était cette culpabilité qui l'empêchait de se réveiller. Pierre comprit que pour la libérer, il devait lui faire comprendre que ce qu'elle vivait n'était qu'une construction de son esprit, que la vérité était différente. Avec des mots doux mais puissants, il commença à réécrire le scénario du rêve. Il guida Lucie à travers les ténèbres de ce cauchemar, lui montrant les moments qui prouvaient son innocence. Il l'aida à revisiter ses souvenirs,
a accepté que cet événement tragique n'était pas de sa faute. Lentement, la scène changea. La pluie cesse, la voiture a disparu. Lucie, dans son esprit, sortit de ce cauchemar, libérée. Et c'est alors qu'elle ouvre les yeux. La pièce était silencieuse. Les médecins stupéfiés observaient Lucie qui, après 3 mois d'un sommeil profond, regardait autour d'elle avec douceur et clarté. Pierre, épuisé par l'effort, sourit discrètement. Il savait qu'il avait réussi. Lucie reste à l'hôpital encore quelques jours, mais son rétablissement fut rapide. Grâce à l'hypnose de Pierre, elle avait enfin pu affronter son traumatisme et se défaire de l'emprise mentale qui la retenait captive. Elle reprit sa vie peu à peu et revint, même quelques mois plus tard, voir Pierre pour le remercier personnellement. Pour Pierre Lafitte, ce fut l'un des cas les plus mystérieux de sa carrière. Non seulement parce que Lucie avait été piégée dans un état de conscience étrange, mais surtout parce qu'il avait découvert que parfois l'esprit humain pouvait créer des prisons si puissantes qu'il devait plonger dans les profondeurs de l'âme pour y trouver les clés.